Et coucou les amis! J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je refilme. J'avais déjà filmé cette petite vidéo et finalement, franchement, je l'avais fini. Respire. Je l'avais filmé. C'était à peu près 4 heures. Et franchement, c'était n'importe quoi. J'ai dû après allumer la lumière. On voyait mon ombre. Bref, je me suis dit, allez, j'ai un peu de temps. Là, nous sommes le samedi 31 décembre, les amis. Le dernier jour de l'année 2022. Entre deux préparatifs, voilà, je refilme pour vous la poster dans la journée ou demain. Hein, ça, après, je verrai selon Internet. Voilà. Faites pas attention à mes doigts, il en manque la moitié. Voilà, c'est vraiment entre deux. Je refilme. Voilà. Donc, on va commencer à faire le budget de janvier 2023 dans ce magnifique planeur que j'avais trop hâte d'utiliser. Alors oui, hein, j'ai déjà rempli une fois, mais c'est pas grave. Je vais refaire ça avec vous. Voilà, là la luminosité, normalement, elle est bien. Il est midi. Ça devrait le faire. Voilà. Alors, j'ai déjà rempli un petit peu tout ce qui allait se passer pour l'instant. Voilà. Dans cette année 2023. Enfin, pour cette année 2023. Parce que dans... Bref. Donc voilà, j'ai noté les revenus, les dates auxquelles ça va tomber. Voilà. Les déclarations CAF, les rendez-vous auxquels je suis au courant, les cantines de Théo, voilà. Et j'ai reniflé, pardon. Les vacances scolaires, pour voir à peu près si je veux mettre des petits sous, on verra. Et les régules. Pour l'instant, j'ai la régule du gaz et la régule d'électricité et la régule du gaz. Concentre-toi et calme-toi. Oh là là. Voilà. Donc, là, j'ai fait pareil pour le deuxième semestre de cette année 2023. Pour la régule de l'eau, je ne sais pas pour l'instant. Hein. Voilà, je ne sais pas. On verra à la fin de l'année, vu qu'il y a eu un changement de propriétaire, entre guillemets. Ça a changé de nom, ça a été racheté. Donc je pense que la régule se fera en septembre, octobre, peut-être octobre. On verra bien. Objectif financier pour cette année, donc je vous l'avais dit quand je vous ai présenté mes outils. Mais bon, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Donc le fonds d'urgence, je le veux à 700 euros. Noël, je veux qu'il y ait 520 euros dans l'enveloppe pour novembre. Voilà, donc là, il faut y aller. Il va falloir vite remplir cette enveloppe. Enfin, j'ai compté que si je mets 40 euros par mois, donc j'ai déjà mis 40 euros en décembre. Si je mets 40 euros par mois, tous les mois, novembre, j'aurai les 520 euros. Attention, nous avons un chat qui a failli faire tomber mon café. Bonjour le chat. Descends mon chaton parce que je filme. Maman, elle n'a pas trop le temps déjà. Mais oui, t'es beau. On sait t'es beau. T'es merveilleusement beau. Oh là là, vous avez vu, il y a ma triche là. Alors là, ça va être le bazar complet. Je le descends, je le descends. Viens là mon chaton. En plus, je veux pas que tu te fasses mal avec le trépied. Allez, tu restes là? J'en ai pas pour longtemps. Dakodak? It's okay. Ah là là. Alors hier, c'était la lumière. Aujourd'hui, c'est le chat. Voilà. Il va sûrement vouloir remonter. Mais bon, écoutez, c'est pas grave s'il remonte. Je le redescendrai et puis on s'amusera à faire ça 2, 3, 4 fois. Donc, oui, si je mets 40 euros par mois, en novembre, j'aurai les 520 euros qui correspond à 130 euros par personne. Voilà, pour les cadeaux de Noël. Et enfin, rembourser le crédit en décembre 2023. Voilà. Donc, c'est mes 3 principaux objectifs en ce qui concerne mes finances, les amis.
Ensuite, ici, bah, j'ai pas encore rempli. Je le ferai après. Hein. Donc, janvier, comment il va se passer pour moi? Donc, pour moi, c'est un mois, pas à 5 semaines, mais presque. Voilà. Un peu comme d'habitude, vous savez, quand je rajoute... ça va m'embêter ce petit truc. Voilà. Ouais, c'est bon. Quand je rajoute des petits sous, quand il y a des jours restants, surtout le dimanche, je rajoute 10 euros bah, pour l'église. Voilà. Et 30 euros pour bah, les quelques jours restants. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et c'est parti. Nous allons faire le budget pour ce mois de janvier 2023. J'allais dire septembre. Bref, alors, revenus. Donc moi, je suis toute seule avec mes enfants. J'ai la CAF, j'ai le soutien familial. Voilà, parce que ben... Voilà. Et quoi? Et les allocations familiales. Voilà. Donc ça fait 1360 euros. Alors c'est 1367. Mais bon, je mets à l'euro inférieur. Ensuite, en ce qui concerne mes charges fixes, Free, tout compris, c'est-à-dire mon abonnement, l'abonnement de mon fils, la box et le téléphone là, que je dois payer de ma fille que j'avais pris en 24 mois. En tout, ça me fait 62 euros. En sachant que j'économise quand même pratiquement 12 euros maintenant. Voilà, parce que j'ai revu à peu près tous mes contrats. Donc, franchement, je suis plutôt contente du total là. Parce que avant, c'était pas comme ça. Je donnais limite 100 euros en plus par mois. Donc, c'est vrai que de revoir ces contrats, c'est franchement chiant. C'est pénible, les amis. Vraiment, c'est très pénible. Mais on fait de très très belles économies. Là, c'est pareil, la banque postale, je donnais 40 euros par mois. 41 ou 40, je sais plus. Et là, maintenant, je donne 7 euros. Et encore ça, je vais l'arrêter en avril. Enfin, j'enverrai le courrier pour l'arrêter, pour pas renouveler. C'est l'aide juridictionnelle. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Et j'ai droit à l'aide juridictionnelle parce que ben, j'ai des petits revenus. Donc, ça me sert strictement à rien. J'avais essayé de l'arrêter en 2022. Mais c'était trop tard. Voilà, donc ça, après, pareil, ça va être arrêté. Donc, entre les 11 euros que j'avais en ce qui concerne Internet et les forfaits téléphoniques, plus là, on va dire, allez, 30 euros, ça fait déjà plus de 40 euros que j'économise chaque mois. Donc, ça, c'est vraiment top. Sogessure, ça, c'est l'assurance habitation et une assurance vie. 52 euros. L'Astas, c'est l'abonnement de bus pour ma fille, 10 euros. Engie, ça c'est l'entretien de la chaudière. C'est 15 euros. Ah, c'est dommage, vous avez l'ombre de ma main quand j'écris. Je suis désolée. L'électricité. Et ça rentre pas. 39 euros. Le gaz, 135 euros. Les dons, 17 euros. Alors ça, c'est pareil, je donnais 27 euros. Je donnais à trois associations, on va réussir à le dire. Mais il y en a une qui ne répond pas. Alors peut-être que c'est les vacances, je ne sais pas, au contraire. Bref, en tout cas, si toutefois ils reviennent dans la ville, vous savez, puisque moi c'est comme ça que j'ai commencé à donner. Hein. Ils viennent chaque année pour demander si on veut donner à chaque mois. Donc c'est ce que j'avais fait. Du coup, si je les recroise, je leur dirai. KSM, ça c'est une assurance que met Eni pour tout ce qui concerne la chaudière. C'est 13 euros par mois. Oeli, qui est le nouveau fournisseur d'eau, c'est 29 euros par mois. Ensuite, le loyer. Pour ma part, c'est 115 euros par mois. Alors,
c'est pas 115 euros en tout, hein, c'est plus de 600 euros mon loyer en tout. Je suis, je vais y arriver, chez un particulier. Voilà, ce n'est pas un logement social ou autre. C'est un particulier, c'est pour ça que je paye l'électricité, le gaz et l'eau, c'est pas pris en charge dans le loyer, parce que les logements sociaux, après ça dépend où on habite, mais pour la plupart, il y a au moins l'eau et parfois l'électricité ou le gaz, des fois tout, qui est compris dans le loyer. Et après, il y a des régules chaque année. Moi, non, je paye tout séparément. Donc, ça, c'est ma part du loyer, parce que je touche quand même l'allocation logement, heureusement, pour m'aider à payer, parce que sinon, je ne pourrais même pas manger. Donc, voilà pour ça, le cloud. Et aussi parce que je suis toute seule, hein, avec 3 enfants. Le cloud, c'est 1 euro. Ensuite, HP, pour imprimer plein de choses, 12 euros. Et la cotisation, c'est 8 euros. Normalement, là, j'ai tout noté. Normalement, j'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 4, 6, 8, 12, 14. Ok. Donc, en tout, là, ça me fait un total de 515 euros. Et ça, franchement, je fais une très très belle économie là. Et dans les charges variables aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées depuis début d'année dernière. Si vous comparez début d'année dernière à maintenant, vous verrez que par mois, j'économise vraiment énormément. Et c'est trop cool, franchement. Enfin, j'économise. Non, pas j'économise. Mais j'ai plus de budget pour mes enveloppes, faire des épargnes. Avant, j'épargnais pas, hein. Surtout que j'avais un découvert. Merci beaucoup. J'épargnais un tout petit peu. Donc, si je déduis mes revenus des charges fixes, il me reste 845 euros. Ce qui est vraiment génial. Mon emprunt qu'on va arrêter cette année, la fin d'année, lui, il disparaît. Ça me fera 70 euros en plus par mois. Et ça, j'ai beaucoup trop hâte. Donc là, on est à 70. Et donc, si je déduis mes charges fixes de l'emprunt, il me reste 775 euros. En charge variable, maintenant, je n'ai que la cantine. Avant, j'avais des abonnements de livres de mon fils. J'avais un abonnement pour les croquettes de mon chat. Ça, c'est pareil. Ça coûtait quand même des petits sous. Donc là, maintenant, 15 euros pour... ça, je paye les repas de décembre. Voilà. Le mois est payé le mois d'après. Donc, comme il a fait 4 repas, ça fait 15 euros. Et donc, si je déduis mes revenus, des charges fixes, de l'emprunt et les charges variables, il me reste, pour mes enveloppes et mes épargnes, 760 euros. Et c'est juste génial, les amis. Je suis trop contente. Donc, pour les enveloppes, on part sur un mois à 4 semaines, donc 90 euros par semaine, plus 30 euros la deuxième semaine. Ce qui fait, pour les courses, 390 euros. Dis donc, si on pouvait manger avec 90 euros par mois, ce serait vraiment trop cool. Entretien. Donc, entretien hygiène, hein, ça c'est une enveloppe au mois et j'y mets 30 euros. Donc, pour l'église, 50 euros, vu qu'il y a 5 dimanches. La santé, c'est 10 euros pour le mois, parce que si mon enfant est malade ou quoi, je l'emmène au médecin, c'est tout pris en charge. Ça, c'est vraiment au cas où, hein. Au cas où, je passe pas au médecin, j'ai plus de Doliprane ou autre. J'ai au moins ça. Pour l'école, là, je vais mettre 20 euros. Ma fille a son stage en fin de mois, donc il faudra qu'elle mange dehors parce qu'elle n'aura pas le temps de rentrer tous les midis. Donc voilà, ça lui fera 40 euros pour manger. Ça devrait le faire.
Pour moi, ensuite, 20 € pour le mois. Pour ma fille, 20 € pour son mois. Pour Théo, 20 € pour son mois. Et j'ai fait une enveloppe shopping pour ce mois-ci, les amis. Il y a les soldes et je suis contente, j'aurai une enveloppe de 40 €. Et ça, c'est vraiment trop, trop chouette. Donc, en tout, pour mes enveloppes du mois de janvier, j'en ai pour 600 €. Et il me reste 160 € pour mes épargnes. Donc, j'ai décidé que pour le fonds d'urgence, je mettais 60 €. Pour moi, mon enveloppe épargne retraite, 10 €. Pour ma fille et mon fils, pareil, 10 €. Pour mon chat, pareil, hein, son enveloppe vétérinaire, 10 €. Et pour Noël, 40 €. En tout, mes enveloppes épargne, ça me fait 140 €. Il reste 20 €. Et ces 20 €-là, je vais les mettre pour l'imprévu en carte bleue. Voilà, on ne sait jamais, hein, écoutez. Des fois, s'il y a trop de monde à la caisse, ou voilà, si on veut juste se faire s'acheter un petit truc, bref, peu importe, je mets 20 € en carte bleue pour l'imprévu. Comme ça me fait un total de 20 € et il reste 0. Donc, nous avons bien le budget base 0, les amis. Donc là, si je touche pas, écoutez, au pire des cas, je le retirerai pour le mettre en épargne à la fin du mois. On verra bien. Hop là. Donc, voilà pour ça. Vous verrez lors du bilan. Oui, je le ferai pendant le bilan, je vous montrerai. J'ai procédé à quelques petits changements en ce qui concerne quelques enveloppes. Donc, vous verrez ça. J'hésite à filmer tout de suite après pour que vous l'ayez lundi. Le petit remplissage, vous savez, des petits sous. Je ne sais pas si je le filme ou pas. Je verrai selon mon temps, les amis. Donc, voilà pour ce qui est du budget pour ce mois de janvier. Voilà, j'ai vraiment essayé de calculer au mieux. Là, je pense que je suis bien. Comme je vous dis, essayez de revoir vos contrats, les amis, c'est hyper important. Au début, j'avais vraiment la flemme, hein, je vous le dis. Hein. Au début, je ne le faisais pas. Et puis après, je me suis dit non. Au lieu que mon argent, il parte comme ça tous les mois pour rien, voilà, concrètement, hein, pour rien, hein, je préfère qu'il reste et que je le mette ou en épargne, que je grossisse mon enveloppe course. Enfin, voilà. Donc faites-le, même si c'est pénible, les amis, faites-le, c'est important. Voilà pour ce qui est du budget de janvier, les amis. Donc là, nous sommes le 31. Je vais vous souhaiter un très très bon réveillon de nouvelle année. Je vais vous souhaiter plein de belles choses maintenant, même si je vous le redirai début janvier. Voilà, merci de m'avoir suivi toute cette année 2022, les amis. Vous êtes un soutien énorme. Vraiment, vous êtes mes petites étoiles, les amis. Hein. Vous m'apportez du bonheur chaque jour. Même si j'ai pas le temps de répondre, pardon, mais je vais prendre le temps de répondre. Vous le savez, je vous réponds, même si des fois, ça prend 2 semaines. Je réponds quand même. Mais bon, des fois, il y a des jours, ça va pas. Des fois, je suis occupée aussi. Donc, ne m'en voulez pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour cette belle année 2022 passée avec vous. On va partir encore mieux pour 2023. Passez un bon réveillon. Si vous êtes seul, je pense fort, fort, fort à vous. Voilà. Faites-vous un petit bain. Achetez-vous un truc super bon à manger. Regardez un film, écoutez de la musique, dansez, chantez. Passez une très belle soirée quand même. Ne restez pas à ne rien faire. Passez un moment pour vous. Voilà. Et de toute façon, on se retrouve très vite en vidéo. Je vous envoie plein de bisous et à bientôt. Bye bye.